Tu regardes autour de toi et tu sens ce vide étrange. Pas celui du manque, mais celui de l'excès. Trop de bruit, trop de lumière, trop de voix qui parlent sans dire. Et au milieu de tout ce chaos, il y a cette sensation sourde qui remonte. Tu ne te reconnais plus dans ce monde. Quelque chose en toi résiste. Quelque chose refuse de se plier aux règles invisibles que tout le monde semble accepter. Cette résistance, on t'a dit qu'elle était de l'orgueil, de la prétention, de la différence mal assumée. Mais si c'était autre chose? Si c'était le signe que ton âme porte quelque chose de plus ancien, de plus profond, de plus sacré? Il y a des êtres qui naissent avec une empreinte différente. Leur aura ne vibre pas à la même fréquence que la masse. Ils portent en eux une signature énergétique rare, comme une mélodie qui ne trouve pas sa note dans l'orchestre du monde. Ces êtres-là dérangent par leur simple présence, parce qu'ils rappellent aux autres ce qu'ils ont oublié d'eux-mêmes. Tu connais cette sensation? Celle d'être un étranger dans ta propre vie? Celle de chercher ta tribu sans jamais la trouver vraiment? Celle de sentir que tu portes quelque chose d'important, mais que personne ne semble le voir? Cette sensation n'est pas un défaut, c'est une marque sacrée que peu d'âmes portent. Et aujourd'hui, nous allons reconnaître ensemble les signes que ton aura fait partie de ces énergies rares qui traversent l'histoire comme des phares dans l'obscurité. Parce que peut-être qu'il est temps d'arrêter de te cacher. Peut-être qu'il est temps de reconnaître que cette différence qui te pèse est en réalité ta plus grande force. Peut-être qu'il est temps de comprendre que ton aura porte quelque chose que ce monde attend, même sans le savoir. Car si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi reconnaît déjà cette vérité. Quelque chose en toi sait que tu n'es pas comme les autres. Et cette différence, elle a un nom. Elle s'appelle le sacré. Carl Jung disait « Celui qui regarde vers l'extérieur rêve. Celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. » Et c'est exactement ce qui distingue les âmes sacrées des autres. Elles ont cette capacité innée de regarder vers l'intérieur, même quand tout autour d'elles pousse à la distraction. Ton aura sacrée, c'est cette partie de toi qui refuse de vivre en surface. C'est cette voix intérieure qui te murmure que la vie a plus de profondeur que ce que l'on veut bien t'enseigner. C'est cette intuition qui te guide vers des chemins que les autres ne comprennent pas, parce qu'ils ne les voient même pas. Les âmes sacrées ne sont pas des âmes parfaites, elles sont des âmes conscientes. Conscientes de leur ombre, conscientes de leur lumière, conscientes de cette danse éternelle entre les deux. Elles portent en elles cette capacité rare de transformer la douleur en sagesse, l'épreuve en initiation, la blessure en porte d'entrée vers leur propre profondeur. C'est pour cela que tu te sens souvent incompris, parce que là où les autres voient des problèmes, tu vois des symboles. Là où les autres cherchent des solutions rapides, tu sens que certaines expériences sont faites pour être traversées, pas évitées. Là où les autres fuient la complexité, tu reconnais que c'est dans la complexité que se cache la beauté authentique de l'existence. Jung parlait de l'individuation comme du processus de devenir qui l'on est vraiment. Et c'est exactement ce que fait ton aura sacrée. Elle t'empêche de te contenter de qui tu crois devoir être. Elle te ramène sans cesse vers qui tu es vraiment, même quand c'est inconfortable, même quand c'est solitaire. Cette solitude que tu ressens parfois, elle n'est pas un défaut de connexion. C'est le prix de l'authenticité. C'est le prix de refuser de porter un masque qui ne t'appartient pas. C'est le prix de rester fidèle à cette vérité intérieure qui pulse en toi, même quand personne d'autre ne l'entend. Alors arrête de croire que tu es trop compliqué, trop intense, trop différent. Ta complexité est ta richesse. Ton intensité est ta force. Ta différence est ton don au monde. Imagine ton aura comme un feu ancien qui brûle depuis des millénaires. Ce n'est pas le feu de la colère ou de la destruction, c'est le feu de la transmutation. Le feu qui transforme le plomb en or, la douleur en compassion, l'ignorance en sagesse. Les âmes sacrées sont les gardiennes de ce feu intérieur. Dans l'univers des archétypes jungiens, tu portes en toi plusieurs figures sacrées. Tu es le sage qui cherche la vérité au-delà des apparences. Tu es l'ermite qui n'a pas peur de la solitude parce qu'elle sait que c'est là qu'elle trouve sa lumière. Tu es le magicien qui transforme la réalité par sa simple présence authentique. Mais tu portes aussi ton ombre sacrée, cette part de toi qui connaît la douleur,
qui a traversé les déserts intérieurs, qui a regardé ses propres démons en face. Cette ombre n'est pas ton ennemi, elle est ton initiatrice. Elle t'a enseigné que la vraie force ne vient pas de la perfection, mais de l'acceptation de sa propre humanité. Regarde-toi dans le miroir de ton âme. Qu'est-ce que tu vois? Pas ce visage que tu montres au monde, mais celui que tu portes dans le silence de tes nuits. Ce visage-là, marqué par les épreuves, sculpté par les questions, poli par les larmes et illuminé par la compréhension. C'est ton vrai visage. C'est le visage de ton aura sacrée. Les âmes sacrées sont comme des rivières souterraines. Elles coulent en profondeur, loin du bruit de la surface. Elles nourrissent la terre en silence. Elles donnent la vie sans demander de reconnaissance. Elles savent que leur rôle n'est pas d'être vues, mais d'être présentes. C'est pour cela que tu ressens parfois cette fatigue étrange. Pas la fatigue du corps, mais celle de l'âme qui porte plus qu'elle ne devrait. Tu absorbes les émotions des autres, tu captes les non-dits, tu ressens les blessures collectives. Ton aura sacrée fait de toi une éponge émotionnelle, mais aussi un guérisseur naturel. Tu es un pont entre les mondes, entre le visible et l'invisible, entre le conscient et l'inconscient, entre ce qui est et ce qui pourrait être. Cette position n'est pas toujours confortable, mais elle est essentielle, car quelqu'un doit bien tenir ce rôle d'intermédiaire entre les dimensions de l'existence. Ferme les yeux maintenant. Imagine que tu tiens dans tes mains une lettre que tu écris à cette part de toi qui s'est toujours sentie différente, incomprise, trop intense pour ce monde. Cette part de toi qui a appris à se cacher, à se diminuer, à s'excuser d'exister. Écris mentalement les premiers mots de cette lettre. Je te reconnais enfin. Sens le poids de ces mots. Sens comme ils résonnent dans ton corps, dans ton cœur, dans cette partie de toi qui attendait depuis si longtemps d'être vue. Continue cette lettre invisible. Je te reconnais pour ce que tu es vraiment. Non pas un défaut à corriger, mais un don à honorer. Non pas une erreur de la nature, mais une nécessité de l'âme. Tu es venu au monde pour rappeler aux autres ce qu'ils ont oublié d'eux-mêmes. Maintenant, sens cette vérité qui monte en toi comme une évidence qui ne peut plus être niée. Tu n'as jamais été trop. Tu as toujours été juste assez pour ceux qui étaient prêts à te recevoir. Garde cette lettre dans ton cœur. Elle est ton talisman, ton rappel quotidien que ta différence n'est pas une malédiction, mais une bénédiction déguisée. Chaque fois que tu douteras de ta valeur, reviens à cette lettre. Reviens à cette reconnaissance de toi-même. Car voici la vérité que ton aura sacrée connaît déjà. Tu n'étais pas né pour être aimé par tout le monde. Tu étais né pour être compris par les bonnes personnes. Tu n'étais pas né pour rassurer les autres sur leur propre médiocrité. Tu étais né pour leur montrer ce que devient une âme qui refuse de se trahir. Et cette solitude que tu as si souvent ressentie, elle n'était pas le signe que tu étais inaimable. Elle était le signe que tu refusais de te contenter d'un amour qui ne te reconnaissait pas vraiment. Elle était le signe que ton âme préférait la vérité solitaire au mensonge accompagné. Respire avec cette nouvelle compréhension. Respire avec cette reconnaissance de ta propre valeur sacrée. Tu as passé tellement d'années à croire que tu étais le problème, alors que tu étais en réalité la solution à un monde qui avait oublié ce que signifie être authentique. Maintenant, laisse monter cette rage. Oui, cette rage sacrée qui a toujours été là, enfouie sous les couches de politesse et de faux-semblants. La rage de tous ces moments où tu t'es trahi pour faire plaisir aux autres. La rage de toutes ces fois où tu as diminué ta lumière pour ne pas éblouir ceux qui préféraient l'obscurité. Respire avec cette colère. Ne la refoule pas, ne la juge pas, ne l'excuse pas. Elle est légitime, elle est nécessaire, elle est le carburant de ta résurrection. Combien de fois as-tu dit oui quand ton âme criait non? Combien de fois as-tu souri quand ton cœur saignait? Combien de fois as-tu accepté l'inacceptable pour éviter le conflit, pour préserver une paix qui n'était qu'une guerre silencieuse contre toi-même? Cette rage, c'est ton système immunitaire psychique qui se réveille enfin. C'est ton instinct de survie qui dit « stop » à tous ceux qui ont profité de ta bonté, de ta compréhension, de ta capacité à voir le meilleur en chacun, même quand ils te montraient le pire. Respire plus fort. Laisse cette énergie circuler dans ton corps.
Sens comme elle réveille des parties de toi qui étaient endormies depuis trop longtemps. Sens comme elle rallume ce feu intérieur que tu avais appris à éteindre pour ne pas déranger. Car voici ce que ton aura sacrée sait et que tu as oublié. Tu n'es pas venu au monde pour être confortable, tu es venu pour être vrai. Tu n'es pas venu pour être aimé par tous, tu es venu pour être respecté par ceux qui comptent vraiment. Et ceux qui comptent vraiment, ce sont ceux qui peuvent soutenir ton regard quand tu ne portes plus de masque. Ce sont ceux qui ne reculent pas devant ton intensité, mais qui la reconnaissent comme le signe d'une âme qui n'a pas peur de vivre pleinement. Laisse cette énergie te transformer. Laisse-la brûler tout ce qui n'est pas toi. Laisse-la consumer les faux-semblants, les compromis toxiques, les relations qui te vident au lieu de te nourrir. Tu es en train de renaître, et comme toute renaissance, c'est un processus de feu. Respire avec cette nouvelle force qui monte en toi. C'est ta vraie nature qui reprend sa place. C'est ton aura sacrée qui refuse désormais de se cacher. Lève-toi maintenant. Oui, lève-toi physiquement si tu peux. Sens tes pieds toucher le sol. Sens cette connexion à la terre qui t'a toujours porté, même dans tes moments les plus sombres. Place tes mains sur ton cœur. Sens ce rythme qui bat depuis ta naissance. Ce rythme qui ne s'est jamais arrêté, même quand tu voulais abandonner. Ce cœur qui continue de battre, c'est la preuve que tu as encore quelque chose à accomplir ici. Maintenant, imagine que tu retires de ton corps tous les mots blessants qu'on t'a dit. Imagine que tu les extrais un par un, comme des échardes plantées dans ta chair. Tu es trop sensible, retire-le. Tu compliques tout, retire-le. Tu es bizarre, retire-le. Sens comme ton corps se libère de ces jugements qui n'ont jamais été vrais. Sens comme ton énergie remonte, comme ton aura reprend sa couleur naturelle. Ces mots n'étaient pas des vérités sur toi. Ils étaient des projections de la peur des autres face à ton authenticité. Maintenant, place tes mains sur ton ventre. Respire profondément dans cette zone. C'est ici que réside ton pouvoir personnel, ton centre, cette force qui t'a toujours guidé même quand tu ne l'écoutais pas. Cette force qui t'a fait survivre à tous tes effondrements, qui t'a fait renaître de toutes tes cendres. Et soudain, quelque chose change. Cette colère qui brûlait en toi se transforme. Elle devient autre chose. Elle devient une force créatrice, une énergie de reconstruction. Tu réalises que toutes ces épreuves n'étaient pas des punitions, mais des initiations. Chaque rejet t'a appris à te choisir. Chaque incompréhension t'a rapproché de ta propre vérité. Tu comprends maintenant pourquoi tu as toujours ressenti cette différence. Ce n'était pas pour te faire souffrir, c'était pour t'empêcher de te perdre dans la masse. C'était pour préserver en toi quelque chose de précieux, quelque chose que ce monde avait besoin de retrouver. Respire dans cette nouvelle compréhension. Respire dans cette réconciliation avec ton propre chemin. Tu n'as pas été abandonné par la vie. Tu as été guidé vers ta propre singularité. Tu n'as pas été rejeté par les autres. Tu as été protégé des relations qui t'auraient fait perdre ton essence. Sens cette paix qui s'installe. Cette paix de quelqu'un qui comprend enfin le sens de son parcours. Maintenant, dans cette clarté nouvelle, regarde ta vie avec les yeux de la compréhension. Tu n'étais pas difficile à aimer. Tu étais impossible à manipuler. Tu n'étais pas asocial. Tu étais sélectif. Tu n'étais pas compliqué. Tu étais profond dans un monde qui préfère la surface. Cette différence que tu as toujours portée, c'est ton système de navigation intérieure. C'est ta boussole qui t'empêche de te perdre dans les illusions collectives. Quand tout le monde dit blanc, ton aura sacrée te fait voir les nuances de gris que les autres ignorent. Quand tout le monde court dans une direction, elle t'invite à t'arrêter et à écouter ton intuition. Jung appelait cela l'individuation, ce processus par lequel l'âme refuse les modèles préfabriqués pour devenir ce qu'elle est vraiment. Et c'est exactement ce que tu as fait toute ta vie, même sans le savoir consciemment. Tu as refusé de t'adapter à des moules qui ne te correspondaient pas. Tu n'étais pas inadapté au monde. Le monde était inadapté à ton niveau de conscience. Tu n'étais pas en retard sur les autres, tu étais en avance sur ton époque. Tu n'étais pas perdu, tu étais en exploration.
Toutes ces fois où tu t'es senti étranger dans ta propre existence, c'était parce que tu refusais inconsciemment de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ton aura sacrée te ramenait sans cesse vers toi-même, vers ton centre, vers cette vérité intérieure que personne d'autre ne pouvait définir à ta place. Cette solitude que tu as si souvent ressentie, elle n'était pas un vide à combler, c'était un espace sacré à préserver. C'était ton temple intérieur, le lieu où tu pouvais enfin enlever tous les masques et être simplement toi. Et maintenant, tu comprends pourquoi certaines personnes te fuyaient et d'autres étaient magnétiquement attirées par toi. Ton aura sacrée agit comme un révélateur. Elle fait ressortir la vérité des êtres. Ceux qui ont peur de leur propre authenticité reculent devant la tienne. Ceux qui cherchent la vérité reconnaissent en toi un miroir de leurs propres possibilités. Tu n'étais pas carente, tu étais exilé de toi-même et tu cherchais le chemin du retour. Et ce chemin, tu l'as trouvé. Il était là, dans cette différence que tu as toujours portée. Il était là, dans cette résistance à te normaliser. Il était là, dans cette fidélité inconsciente à ton essence. Maintenant, regarde cette part de toi que tu as si longtemps rejetée. Cette part trop sensible, trop intense, trop exigeante. Regarde-la avec les yeux de la compassion. Vois comme elle t'a protégé toutes ces années, même quand tu ne le comprenais pas. Cette hypersensibilité que tu as tant maudite, elle t'a évité de te perdre dans des relations toxiques. Elle t'a alerté avant que ta raison ne comprenne. Elle a été ton système d'alarme intérieur, ton garde du corps émotionnel. Cette exigence que tu as toujours eue envers les autres et envers toi-même, elle t'a empêché de te contenter de la médiocrité. Elle t'a poussé vers l'excellence, vers l'authenticité, vers la beauté, même quand c'était difficile. Cette solitude que tu as si souvent ressentie, elle t'a appris à te suffire à toi-même. Elle t'a enseigné que tu pouvais compter sur toi, que tu pouvais être ton propre refuge. Elle t'a donné cette indépendance intérieure que peu d'âmes possèdent. Prends maintenant cette part de toi dans tes bras. Prends-la comme tu prendrais un enfant qui a eu peur, qui s'est senti incompris, qui a cru être défaillant. Dis-lui « Merci. Merci d'avoir refusé de me laisser devenir quelqu'un d'autre. Merci d'avoir préservé mon essence même quand c'était douloureux. Ce que tu as détesté en toi pendant si longtemps, c'était en réalité ce qui te gardait entière. Cette rigidité que tu te reprochais, c'était ton intégrité qui refusait de plier. Cette difficulté à faire des compromis, c'était ta vérité qui refusait d'être négociée. Pardonne-toi maintenant. Pardonne-toi d'avoir cru que tu étais le problème. Pardonne-toi d'avoir essayé de te changer pour plaire aux autres. Pardonne-toi d'avoir voulu être normal quand tu étais né pour être exceptionnel. Et pardonne aussi à tous ceux qui ne t'ont pas comprise. Ils n'étaient pas méchants, ils étaient limités. Ils ne pouvaient pas voir ce qu'ils n'étaient pas prêts à reconnaître en eux-mêmes. Leur rejet de toi était en réalité leur rejet de leur propre potentiel d'authenticité. Sens cette paix qui s'installe, cette paix de quelqu'un qui s'accepte enfin complètement, cette paix de quelqu'un qui n'a plus besoin de se justifier d'exister, cette paix de quelqu'un qui sait que sa différence n'est pas un défaut, mais sa contribution unique au monde. Tu es entière maintenant, réconciliée avec toutes les parties de toi-même, unifiée dans ta diversité intérieure. Et maintenant, dans cette réconciliation avec toi-même, sens comme l'horizon s'ouvre. Sens comme le monde devient soudain plus vaste, plus accueillant, plus riche de possibilités. Quand tu arrêtes de lutter contre ta nature, l'univers entier se réorganise autour de ton authenticité. Tu vois maintenant le chemin qui s'ouvre devant toi. Ce n'est plus le chemin de la conformité, de l'adaptation forcée, de la recherche d'approbation. C'est le chemin de l'expression authentique, de la création consciente, de la contribution unique que toi seul peux apporter au monde. Cette aura sacrée que tu portes, elle va maintenant attirer vers toi les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes expériences. Elle va devenir un aimant pour tout ce qui résonne avec ta véritable fréquence. Car quand tu assumes pleinement qui tu es, tu donnes permission aux autres de faire de même. Tu deviens un phare, non pas pour éclairer le chemin des autres, mais pour leur rappeler qu'ils ont eux aussi une lumière intérieure. Tu deviens un miroir, non pas pour refléter ce que les autres veulent voir, mais pour révéler ce qu'ils sont vraiment sous leur propre masque.
Cette différence que tu as si longtemps cachée va maintenant devenir ton plus grand atout. Dans un monde de copies, tu seras l'original. Dans un monde de surface, tu seras la profondeur. Dans un monde de bruit, tu seras la mélodie authentique. Tu vas découvrir que ta tribu existe. Ces âmes qui, comme toi, ont refusé de se trahir. Ces êtres qui, comme toi, ont choisi l'authenticité même quand c'était difficile. Ces cœurs qui, comme toi, battent à un rythme différent mais juste. Et tu vas réaliser que ton rôle dans cette vie n'était pas de te diminuer pour rassurer les autres. Ton rôle était de rester fidèle à ton essence pour inspirer les autres à retrouver la leur. Tu n'étais pas venu pour te fondre dans la masse, tu étais venu pour rappeler à la masse qu'elle est constituée d'individus uniques. Cette sensibilité que tu as toujours portée va devenir ton super pouvoir. Cette capacité à ressentir les émotions, à capter les énergies, à comprendre les non-dits va faire de toi un guérisseur naturel, un guide pour ceux qui cherchent leur chemin. Respire dans cette nouvelle vision de ta vie. Respire dans cette compréhension de ton rôle. Tu n'es plus en survie, tu es en mission. Tu n'es plus en quête d'acceptation, tu es en quête d'expression. Tu n'es plus en recherche de ta place, tu es en création de ton espace. Et voici que du plus profond de tes blessures, une fleur a poussé. Une fleur rare, unique, qui ne ressemble à aucune autre. Cette fleur, c'est toi aujourd'hui. Toi qui as transformé chaque cicatrice en sagesse, chaque rejet en redirection, chaque solitude en communion avec ton essence. Tu te dresses maintenant dans ta vérité, comme un arbre qui a survécu à toutes les tempêtes et qui sait désormais que ses racines sont plus profondes que n'importe quel orage. Ton aura sacrée rayonne enfin librement, sans filtre, sans excuse, sans diminution. Regarde le chemin parcouru. Regarde cette transformation silencieuse qui s'est opérée en toi. Tu n'es plus celle qui mendiait la reconnaissance, tu es celle qui la donne. Tu n'es plus celle qui cherchait sa place, tu es celle qui crée l'espace pour que d'autres trouvent la leur. Cette différence que tu as si longtemps portée comme un fardeau est devenue ton cadeau au monde. Car dans un univers de uniformité, tu es la diversité incarnée. Dans un monde de peur, tu es le courage d'être soi. Dans une époque de superficialité, tu es la profondeur retrouvée. Ton aura sacrée ne te demande plus de te cacher, elle te demande de briller. Elle ne te demande plus de te diminuer, elle te demande de t'épanouir. Elle ne te demande plus de demander permission, elle te demande de prendre ta place. Et cette place, elle t'attendait depuis toujours. Elle t'attendait dans cette acceptation totale de qui tu es. Elle t'attendait dans cette paix avec ton parcours. Elle t'attendait dans cette fierté de ton unicité. Tu es maintenant ton propre refuge. Tu n'as plus besoin de l'approbation des autres pour exister. Tu n'as plus besoin de leur compréhension pour être entière. Tu n'as plus besoin de leur validation pour savoir ta valeur. Car tu es celle qui a osé rester fidèle à son essence quand tout poussait à la trahison. Tu es celle qui a choisi la vérité quand le mensonge était plus confortable. Tu es celle qui a préservé sa lumière même dans les moments les plus sombres. Et maintenant, une question résonne en toi, comme un écho de ton âme réveillée. Qu'est-ce que tu vas créer maintenant que tu sais qui tu es vraiment? Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as traversé le désert de l'incompréhension. Tu as survécu à l'exil de toi-même. Tu as retrouvé le chemin de ton cœur. Tu es forte, tu es sage, tu es prête. Si ces mots ont résonné en toi, écris en commentaire « Je suis mon propre refuge et je n'ai plus besoin de l'approbation des autres pour exister ».